Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc ça y est, c'est la rentrée, c'est la reprise pour le boulot, pour l'école, pour les études, un petit peu pour tout ça. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très bonne rentrée à toutes et à tous. Voilà, j'espère que tout se passera du mieux possible pour chacun. Et donc cette nouvelle guidance, elle est un petit peu différente de ce que vous aviez l'habitude de voir jusqu'à présent sur ma chaîne. J'ai décidé en fait de changer de type de guidance. Donc ça ne s'appelle plus les énergies et conseils, mais le message des énergies. Il y aura toujours un conseil à la fin du tirage. Il y aura toujours la carte de la semaine, mais il y a des choses qui vont changer. Ce qui change, c'est qu'en fait, vous aurez toujours donc le choix entre 3 tas de cartes. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est le contenu. C'est-à-dire que vous aurez en fait dans chaque tas de cartes 3 cartes qui vont représenter chacune un domaine. Donc pour la première carte, ça représentera les sentiments, les relations. Pour la seconde carte, ça va représenter tout ce qui touche au milieu professionnel et aux activités, école, études, formation. Et pour la dernière carte du trio, ça va représenter votre côté spirituel, donc la spiritualité et la vitalité. Voilà. Donc ce sont des guidances un petit peu différentes. Voilà, j'ai réfléchi en fait cet été pendant les vacances et en rentrant aussi à comment je pouvais faire un petit peu un nouveau concept pour vous apporter toujours un petit peu de nouveauté, quelque chose qui vous intéresse et qui vous fait plaisir. Donc voilà, aujourd'hui c'est le test. J'espère que ça va vous plaire. Comment je procède? Je vais utiliser un jeu pour la carte générale de la semaine. Donc la carte générale de la semaine, je vais utiliser l'oracle des reflets de Célia Méléville, ma copine, que j'embrasse au passage. Voilà, donc il y aura une carte générale, elle est valable pour tout le monde cette carte. Pour tous les tirages, voilà, ça sera une seule carte qui va un peu représenter l'énergie globale de la semaine. Ensuite, pour chaque tas de cartes, j'utiliserai un tarot différent. Donc aujourd'hui, pour le premier, il y a le tarot de Delphi, qui est associé à une labradorite. Le deuxième, le Pagan Otherworlds Tarot, qui est associé à une pierre de lune noire. Et le troisième, le Smith-Waite Tarot Deck Centennial Edition. Voilà, donc chacun aura droit à un tarot différent. Donc laissez-vous porter par la pierre, par le tarot qui vous inspire le plus. Et au niveau du message, le conseil, le message, on aura une carte du 77 d'Ali Askey. Voilà, donc à présent que je vous ai un petit peu présenté cette nouvelle guidance, eh bien on va se retrouver pour la carte de la semaine dans un premier temps. Donc je vais mélanger le jeu de Célia, l'oracle des reflets. Et on va tirer une carte pour la semaine au niveau général. Hop, elle s'est retournée. Et c'est la carte du cerf. Alors, cette semaine, vous êtes sous l'influence et dans l'énergie du cerf. Le cerf, que représente-t-il? Un animal majestueux, vous voyez, avec ses bois. Sur sa tête, il est magnifique, un beau soleil qui éclaire l'horizon. Et puis comme des nuages qui se dissipent. Alors ce cerf, en fait, c'est votre guide. Donc cette semaine, vous allez être guidé, vous allez être accompagné. Si vous aviez des doutes, si vous traversiez une période un peu difficile, les choses vont s'éclaircir. Il va y avoir quelque chose de positif. Si vous attendiez le résultat d'une affaire, une signature, etc., bon, ça devrait, tout devrait s'arranger en fait. Voilà, tout devrait redevenir positif et se décanter. On est dans l'action avec le soleil, il y a une énergie qui est très solaire, une énergie de mouvement, d'action, de prise d'initiative même. Donc vous retrouvez la confiance, vous êtes un peu comme cet animal majestueux, il y a aussi votre confiance qui revient et donc les choses se débloquent. Vous avez quelque part le pouvoir d'action et donc il y a des personnes
qui vous guident. Alors ce sont des personnes qui sont soit des personnes de votre entourage, hein, bien sûr, ou bien sûr vos guides spirituels. Voilà. Donc une très jolie carte pour démarrer cette semaine, une belle énergie que celle du cerf. Me revoilà pour l'interprétation du premier tarot, le tarot de Delphi. Donc pour ceux qui ont choisi ce tarot et la labradorite, on va démarrer tout de suite avec la première carte qui est la carte des relations, des sentiments. Cette carte qui est la carte qui va représenter plutôt tout ce qui est professionnel, activité, études, formation. Et celle-ci qui va représenter votre vitalité et votre spiritualité. Alors on va commencer avec cette première carte donc, qui nous parle de vos relations et de vos sentiments. Voilà, je ne bouge plus, sinon ça va briller. Alors on voit cette personne qui a l'air un peu abattue, un peu désespérée. Là vous avez votre mental et votre émotionnel qui est vraiment chamboulé en ce moment. Ce n'est pas très évident pour vous. Il y a un problème d'indécision. Voilà, vous avez un déséquilibre. Il y a quelque chose qui n'est pas... vous n'êtes pas en phase avec quelque chose. Donc c'est une période qui va être un petit peu plus difficile pour vous. Vous vous posez beaucoup de questions. Voilà, vous ne voyez pas vraiment d'issue, soit à la relation que vous vivez, soit pour retrouver l'amour, par exemple. Il y a beaucoup de choses à régler, je dirais, au niveau émotionnel chez vous. Là, vous n'êtes peut-être pas prêt à avancer plus loin pour le moment parce qu'il y a, pour moi, d'autres choses à régler. Donc voilà, c'est une période qui n'est pas très évidente. Vous allez sentir le manque de balance qu'on peut avoir en soi, ce manque d'équilibre. Vous avez un déséquilibre du yin et du yang. Et c'est quelque chose qui va durer quand même quelques jours. Voilà, c'est pas une période super géniale pour tout ce qui est relation. Alors, on va regarder au niveau de tout ce qui est professionnel et autres liés au travail. Donc là, on a le roi de coupe. Le héros de coupe correspond au roi de coupe dans ce tarot. Donc là, on voit un jeune soldat qui est en train de se vanter un peu d'un combat ou voilà, de quelque chose de ce style. Il captive complètement son public avec cette histoire. Donc en fait, là, si au niveau professionnel, le contact, la communication était difficile jusqu'à présent, ça ne va plus être le cas. Les choses vont se débloquer à ce niveau-là, c'est-à-dire que bon, la communication va être beaucoup plus facile. On va tomber sur des gens compréhensifs, des gens qui sont à l'écoute, qui vont essayer de nous aider du mieux possible. Voilà, il y a quand même un côté humain là qui ressort avec les coupes. Et donc ce roi de coupe qui est assez bienveillant. Donc voilà, pour tout ce qui est travail, profession, métier, formation, etc. Vous êtes plutôt entouré de personnes bienveillantes et qui savent comment faire passer l'information. Donc vous recevez quelque chose de positif à travers cela. Voilà, ce sont des gens qui savent expliquer les choses et par exemple si vous êtes en formation, et bien du coup c'est bien plus facile parce que vous comprenez ce qu'on vous explique et du coup c'est un plaisir aussi d'apprendre et d'avancer quoi. Donc plutôt pas mal dans le domaine professionnel. Et au niveau de votre vitalité, de votre spiritualité, alors là, bon, il ne se passe pas grand-chose. Avec le 4 de coupe, vous ne savez plus trop quoi faire pour évoluer. Vous avez l'impression de stagner un peu. Voilà, vous manquez d'énergie. Bon, l'été est passé bien vite. Alors peut-être que vous n'avez pas eu de vacances aussi, ça c'est possible. Ou alors vous avez eu peu de congés. Ou bien vous n'avez pas pu vous reposer correctement. Mais bon, il y a quelque chose, vous vous sentez blasé, il y a quelque chose qui vous dérange, voilà.
Ça va être un peu monotone cette première semaine de septembre. Ça risque de ne pas vraiment bouger à ce niveau-là. La vitalité, vous en manquez. La reprise, elle est difficile un peu. Voilà. Et donc, du coup, votre vitalité, votre spiritualité, bien sûr, en prennent un coup. Mais pas de panique, hein, ça devrait se résorber par la suite. Voilà. C'est juste une période un petit peu. Il va falloir s'adapter à nouveau. À ce rythme, etc. Si vous avez des enfants, par exemple, qui sont scolarisés, bon ben, il va falloir reprendre le rythme de certaines choses. Voilà. Alors, on va voir au niveau du conseil. Donc, au conseil, on a, au niveau du message, pardon, on a l'union. L'union fait la force, hein, c'est bien connu. Donc là, on nous dit quand même de rester unis avec votre moi profond, votre moi intérieur, votre petite voix, là, écoutez-la. Et puis, pas de panique, hein, restez connectés. Voilà, les choses vont se remettre en place. C'est juste que, vu le tirage, il y a quand même bon, un problème de mise en route, c'est la rentrée, c'est pas facile, voilà. Donc, si en plus vous êtes un peu chargé au niveau mental, émotionnel, ça arrange pas les choses, bien sûr. Mais avec cette jolie carte très positive, ça ne devrait pas durer. Voilà, donc gardez le moral et gardez le cap. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le Pagan Otherworlds avec la pierre de lune noire. Donc, on va regarder les cartes ensemble. Alors, donc, pour au niveau relationnel, on a le 7 de coupe. Au niveau professionnel, on va avoir le roi de coupe. Et au niveau spirituel, vitalité, on va avoir la nouvelle lune ou la lune noire. Donc ça va très bien avec la pierre de lune en plus. Alors, pour la première carte donc qui nous parle des relations et des sentiments, nous avons le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est un peu l'illusion, c'est aussi un peu la tentation, mais aussi la déception. Donc là, ce que l'on nous dit au niveau des énergies, donc quel est leur message? Leur message est que peut-être vous vous bercez d'illusions concernant votre relation actuelle. Peut-être que les choses ont changé, mais que vous ne voulez pas vraiment voir la réalité en face. Voilà, c'est possible. Vous êtes tenté toujours de croire que tout va pour le mieux et ce n'est peut-être pas le cas. Et vous allez au-devant de grandes déceptions si vous continuez dans ce sens. Donc, il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin et redescendre sur terre et oser affronter la réalité. Tout n'est peut-être pas très rose, mais tout n'est peut-être pas trop négatif non plus. Simplement, il y a peut-être des ajustements à faire. Mais là, pour l'instant, vous préférez pratiquer la politique de l'autruche. Donc, c'est peut-être pas la solution. Voilà ce qu'on nous dit au niveau relationnel. Alors, au niveau professionnel, on a le roi des bâtons. Alors là, le roi des bâtons avec le lion, il tient en laisse un lion. Donc le lion, c'est un animal fort, puissant, fier, meneur. Donc il tient ce lion en laisse et puis il regarde droit devant lui en tenant le bâton. Voilà, il est fier. Donc en fait, ce roi de bâton, là, il nous fait comprendre que c'est lui le chef, hein, que c'est lui le leader. Donc là, vous êtes dans des énergies de leadership. Vous allez savoir prendre les choses en main, prendre des initiatives là où il faut les prendre, quand il faut les prendre, et puis on vous suit, vous êtes suivi, voilà, donc on est dans l'action, on est dans la prise d'initiative, dans la progression aussi. Vous arrivez à affirmer votre opinion au niveau du travail, donc ça c'est plutôt pas mal, vous êtes entouré d'une belle énergie avec ce roi de bâton. Et enfin, pour le côté spirituel, donc là on est avec la lune noire. Donc la lune noire ou nouvelle lune, c'est au niveau spirituel le démarrage de quelque chose pour vous. Vous allez commencer quelque chose et votre vitalité revient. Là vous allez sentir une bouffée d'air frais. Vous, la rentrée, ça va vous donner un peu une bouffée d'air frais. Voilà, vous allez entreprendre certainement de nouvelles choses. Vous allez vous éveiller à certaines choses, à certaines disciplines peut-être, voilà, au niveau spirituel, au niveau des soins peut-être, ou de la divination. Enfin, il y a quelque chose dans ce sens quand même. Il y a
quelque chose au niveau de l'intuition aussi. Donc vous allez planter des graines qui vont pousser un petit peu plus tard, hein, voilà, ça va germer petit à petit, mais vous allez construire quelque chose. Vous allez démarrer quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Donc voilà, c'est plutôt quand même une bonne semaine dans l'ensemble pour vous. Et puis, essayez d'ouvrir les yeux. Comme je vous le disais, ce n'est pas forcément complètement négatif. Simplement, parfois, le dialogue, par exemple, peut aider beaucoup. Voilà, rien ne sert de s'enfermer dans son coin ou de se bercer d'illusions, de pratiquer, comme je le disais, la politique de l'autruche. Parfois, le dialogue est quand même le meilleur remède pour justement sortir de ce brouillard illusoire. Alors, au niveau de la carte du message, le message, c'est le téléphone cette semaine pour vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous allez être à l'écoute, ou alors que vous aurez besoin d'être écouté aussi. Donc, c'est peut-être par rapport à vos problèmes relationnels et sentimentaux. On est dans la communication aussi, donc ça peut s'adapter au milieu professionnel. Il y a la fluidité de l'écoute et de la réception d'informations avec cette carte du téléphone. Et au niveau spirituel, parce que donc cette carte peut s'adapter aux 3 domaines, donc là aussi on est dans la communication, donc vous allez vous éveiller, peut-être que vous recevrez des messages de vos guides par exemple, voilà, vous allez être plus affûté, plus à l'écoute de tous ces petits messages de l'univers que vous pouvez recevoir, donc une semaine de communication vous attend. Voilà pour vous qui avez choisi ce tarot. Bienvenue à vous qui avez choisi le Smith-Waite Centennial Tarot Deck. Alors, on va regarder ensemble les cartes. Donc, pour le côté relationnel, on a la Reine de Coupe. Au niveau du travail, on a la Justice. Je vais la pousser un peu. Et au niveau spirituel, vitalité, on a le 5 de Coupe. Alors, on va commencer avec la Reine de Coupe, donc au niveau relationnel. Donc, vous vivez une histoire plutôt sympa, hein, voilà, vous avez quand même une stabilité dans le couple avec cette Reine de Coupe. Donc, la Reine de Coupe, elle peut vous représenter si vous êtes une femme, elle peut représenter votre compagne si vous êtes un homme. Dans tous les cas, vous êtes dans son énergie. La Reine de Coupe, c'est quelqu'un qui est aimant, qui est juste, qui est sensé, qui est protecteur. Il y a un côté maternel dans cette relation, dans le sens où vous êtes très protégé. Voilà, il y a vraiment une relation, vous vous sentez en sécurité, vous êtes bien, un peu comme le bébé dans le ventre de sa maman, quelque part, hein, voilà. Donc, c'est une relation qui est stable, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de passion aussi, et qui va durer sur le long terme, hein, voilà, il y a quand même quelque chose de très installé là, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Alors, au niveau du travail ou des activités, on a la justice. Donc, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous avez traversé un moment difficile au niveau du travail, et enfin la justice va trancher. On va reconnaître que vous avez raison, que vous aviez raison, que vous n'étiez pas en tort du moins. Voilà, donc si vous êtes déjà dans un emploi, ou alors, eh bien, vous allez peut-être trouver un emploi, enfin, voilà. La justice va trancher dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous allez enfin trouver un travail et donc retrouver un équilibre. Hein, la balance de la justice, voilà, ça va vous rééquilibrer votre vie. Donc il peut y avoir aussi le côté légal, donc signature de contrat, voilà. Ou alors vous allez entamer des études de droit aussi, c'est possible, hein, il y a la rentrée qui arrive, donc peut-être que vous vous orientez là-dedans, ou que vous travaillez aussi dans le milieu juridique. Dans tous les cas, si vous avez traversé une période un petit peu chancelante, un petit peu difficile, les choses vont se remettre en place et la justice va faire son travail. Au niveau spirituel et au niveau vitalité, donc là c'est pas top, hein, par contre. Voilà, c'est là où le bas blesse, je dirais, vous manquez un petit peu d'énergie. Donc il y a 3 coupes renversées, les 2 autres sont debout, donc encore heureux qu'il vous reste un petit peu quelque chose au niveau énergétique. Mais enfin, vous êtes un petit peu sombre, hein, comme ce personnage-là qui est vraiment tout en noir, tout sombre. Il y a une perte, alors une perte d'énergie, une perte de croyance peut-être au niveau spirituel, et une perte certes de vitalité, ça c'est une certitude, mais donc c'est un petit peu normal.
parce que eh bien, c'est la reprise, c'est la rentrée. Donc voilà, il y a peut-être beaucoup de choses qui gravitent autour de vous et vous vous y perdez un peu, donc vous n'avez pas vraiment le temps de vous poser et de prendre du temps pour vous, donc ça vous grignote un peu et puis voilà, vous avez l'impression de perdre un petit peu toute cette énergie que vous aviez accumulée cet été pendant les vacances. Bon ben là vous avez l'impression que ça vous glisse entre les doigts comme du sable en fait et ça vous énerve un petit peu. Mais bon, ça ne devrait pas durer trop longtemps, simplement. Il faut prendre en compte que c'est la semaine de la rentrée. Pour vous, ça sera peut-être un peu plus difficile que pour les autres. Alors, on va regarder au niveau du message d'Alias Kay. Donc là, on a la carte de l'homme, la carte 76, qui représente donc soit l'élu du cœur, soit la personne à qui l'on pense. Donc, dans ce cas de figure, ça va représenter surtout une figure un peu de paternelle et donc de stabilité, je dirais. Donc, ça s'accorde parfaitement avec la reine de couple. Hein. On a la stabilité du couple, là. Les sentiments sont réciproques et il y a vraiment quelque chose de très fort. Pareil, au niveau du travail, donc peut-être que c'est un homme qui va donc finalement vous annoncer une bonne nouvelle et vous dire que les choses s'arrangent. Il y a un homme qui est lié à ça dans tous les cas. Et ça s'adapte toujours pour les trois domaines. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir du soutien, vous manquez d'énergie, mais votre homme sera là pour vous épauler justement, ou votre papa aussi, parce que ça peut être une figure, comme je vous le disais, paternelle, ou un ami, tout simplement aussi, un ami qui sera présent, qui sera à l'écoute pour vous, pour cette rentrée qui va être un petit peu chamboulée. Voilà, cette guidance est à présent terminée. J'espère que cela vous a plu, que vous avez apprécié ce nouveau format. Donc surtout, très 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 important, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est important pour moi, pour la suite bien entendu. Si vous aimez ce format, je continuerai dans ce sens bien sûr. Et si ça ne vous plaît pas ou que vous préférez l'ancien format, à ce moment-là, eh bien, on reverra ça ensemble. Voilà. Donc surtout, très important, un pouce bleu en haut si vous avez aimé. Hein, voilà. Et surtout un commentaire parce que là, c'est la première d'une série, d'une longue série peut-être. Donc, je l'espère du moins. Donc, surtout, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Et même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dites-le moi aussi. Voilà, j'en tiendrai compte, bien entendu. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente rentrée, une bonne rentrée pour vos enfants qui rejoignent les bancs de l'école, à vous qui êtes étudiants et qui allez reprendre bientôt aussi vos études ou l'école, hein, le lycée, voilà, le collège, le lycée, et puis à tout le monde, un bon retour au boulot, et puis pour ceux qui n'en ont pas encore et qui en cherchent un, eh bien je vous souhaite d'en trouver un rapidement. Voilà, donc une belle rentrée à tout le monde, je vous embrasse. Très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. À très bientôt. Bye bye!